mic și-și petrec. Trec țiganii, nu se mai opresc, doar ei se iubesc. La Casa Valentina a été fondée il y a une bonne dizaine d'années par une équipe de Français. Et au départ, ils ont décidé de s'organiser un peu comme ils pouvaient. Donc ce sont des camions qui sont partis remplis de matériel pour les enfants, de vêtements, de nourriture, de médicaments. Et puis on s'est rendu compte que l'aide n'arrivait pas toujours jusqu'aux enfants. Donc ils ont décidé de créer une structure roumaine. Et puis petit à petit, le projet a pris de l'ampleur. On a loué une maison. Et c'est devenu Casa Valentina. Et voilà, et le projet continue à se développer. Le projet de base, la base c'est les enfants. Tout le reste c'est des périphériques. Les fondateurs de cette association sont persuadés que tout se passe par l'éducation. Le but de cette association c'est de lutter contre l'abandon scolaire. Tous les enfants viennent du quartier sud de Bucarest qui s'appelle Ferrara. Ce quartier est peuplé aux 3/4, je crois en grande majorité par des Roms, et que les Roms ils sont assez mal intégrés, mais ils ne souhaitent pas du tout s'intégrer, il faut reconnaître. Et c'est quand même un quartier honnêtement un peu délaissé. Ça n'aide pas et ça ne facilite pas du tout la volonté d'envoyer les enfants à l'école. Pour ça, le centre ici fait l'accueil des enfants après ou avant l'école pour faire le travail à la maison. Je m'appelle Cristina. Avec beaucoup de volontaires qui sont des répétiteurs et les notes et la progression, tout est surveillé de très près comme le feraient les parents. Artur a venit. Denisa, ce faci? Te duci acasă? Denisa. Alors on a deux groupes d'enfants. 50 en maternelle soutenus Jusqu'à 7 ans. financièrement. Jusqu'à 7 ans. À 7 ans, ils rentrent à l'école primaire et on les accueille ici. S'ils ne veulent pas venir ici, ils sortent du programme. Parce que la règle du jeu, c'est de venir ici tous les jours. Les portes s'ouvrent à 9h. Bon, on n'est peut-être pas assez strict. Tout ça, ça vient un petit peu au fil du temps, 9h, 9h20. On est très attentif sur l'hygiène. Donc la première des choses est d'arriver se faire un petit brin de toilette, mais surtout laver les dents et enlever les chaussures, surtout en hiver. Et après, 9h20, 9h30, commence le travail scolaire. N-ai temă? Ești sigură? Da, da. Un petit groupe, ceux qui ont fini les premiers, se détache et va faire des sandwichs. Parce que ceux du matin, on leur donne simplement un snack, malheureusement, question horaire. Donc ils partent avec des sandwichs et un dessert dans leur poche. Les premiers de l'après-midi arrivent en sortant de l'école, vers midi et demi. Et là, on leur sert un vrai repas. Là, ils ont un repas chaud, une soupe et un plat, ou un plat et un dessert selon les jours. Bon, c'est un vrai repas. Et après quoi, ils se mettent au travail, mettons à 2h15. Il y a beaucoup plus d'enfants l'après-midi, ils sont de l'ordre de 23-24 quand ils sont tous là. On travaille sérieusement jusqu'à 3h30, 4h moins le quart. Să fim la 10 de da, să fii cu minte, da? Il y a toujours quelques bonnes volontés pour les aider à jouer la dernière demi-heure. Il faut jouer, s'occuper intelligemment, faire de la flûte parfois. Nous, avec des dames françaises, de temps en temps, on a fait des petits ateliers. Là, on va constituer des œufs bam pour Pâques. Et à 4h30, voilà, la maison se vide. Donc c'est vrai que le temps est court, mais il est dense. Il se passe beaucoup de choses. Je trouvais qu'on n'avait quand même pas beaucoup d'activités pour les plus grands. À Noël, on a fait venir des jeunes d'une association qui s'occupe des enfants des rues, qui s'appelle Parada, qui font l'école du cirque. Allez, on y va! Et je me suis dit, est-ce que nos enfants ne pourraient pas participer
une fois par semaine à des activités dans cette association. Donc il y a toute une bande de jeunes sortis des enfants des rues de Bucarest qui ont actuellement une assez bonne compétence au niveau jonglerie, acrobatie. Ça fait maintenant 5 semaines que 5 enfants participent à des activités de jonglerie et d'acrobatie. L'équipe qui nous entoure, c'est Anne-Marie qui est en comptabilité, administration, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Anna et Jenny sont deux assistantes sociales qui connaissent bien les familles. The first visit is Laurentius' grandmother. He lives with his grandmother and his sisters. Bună ziua! Ce faceți? Bine? Bine! De mama lui? Ce se Mama mai știe? lui e o vagabondă, tata lui e 3. A mai venit? De unde să vie? Nici nu știm pe unde sunt și dacă mai trăiesc. Nu cunoaștem dacă mai trăiesc sau dacă... Absolut. Și tatăl? Și tatăl, băiatul meu, la fel. Nu se știe pe unde... Nu a mai luat legătura cu Laurențiu, Nu. cu familia, cu nimeni? Nu. Laurențiu, his problem is that recently he's not going to school. He's in the 5th grade. Last year when we had him in the program, we saw he made a progress. But this year, maybe because of his friendship with another boy, he started missing schools. And the second visit is with Rebecca. We came here already. Sorry, but I'm afraid of leaving you behind. She lives with her mother, and the father is in prison in Italy. And she lives with her mother and her brother. Her brother has mental problems because he has suffered a shock when he was 5 years old. He saw his father beating another child, and the police came and he beat his father, so he was traumatized by this issue. No, it's the drugs. And unfortunately, the children step on this every day. There are some blocks on which you can see them on the stairs where Isabella lives, and they just go and during the summer it's very dangerous because you can infect yourself because you have shoes that are very... So it's... Elle a beaucoup de rapports à faire sur les familles qui permet de faire une fiche d'évaluation pour savoir si telle ou telle famille pourra être aidée, devra être aidée en priorité par rapport à d'autres. En plus de nos 2 assistantes sociales, on ressent besoin d'un soutien psychologique pour nos enfants. Ce faceți? Nous sommes en train de recruter justement une psychologue. Foarte bine. Foarte bine? Da. I make an evaluation for a child. Ok. Même si bien sûr l'objectif principal reste les enfants, nous avons essayé de développer plusieurs autres programmes. Alors Séverine et moi intervenons en ce qui concerne l'amélioration de l'habitat. Les familles nous présentent leurs besoins, ça peut être des besoins en meubles ou bien des besoins en travaux. On se charge d'acheter les fournitures. En aucun cas nous réalisons les travaux. Les travaux sont réalisés par les familles elles-mêmes. Voilà, donc c'est une aide financière et logistique que nous apportons. Donc cette année, on a fait réaliser des travaux d'étanchéité extérieure dans un appartement qui avait des murs complètement insalubres, qui suintaient d'humidité. Les travaux ont été faits donc, sur la façade extérieure avec des blocs de polystyrène. Dans un deuxième temps, quand le temps sera plus sec, le carrelage pourra être posé dans la cuisine et la salle de bain de façon à assainir complètement l'appartement. Pour tout ce qui est projet de travaux d'aménagement, nous avons aussi bien sûr besoin de financement pour acheter le matériel. Nous avons aussi souvent l'occasion de récupérer des meubles. Donc si vous avez des meubles à donner, n'hésitez pas à contacter l'association. Pour nous, ces projets, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des familles des enfants de la Casa. Et c'est aussi l'occasion de mener des projets à bout et de voir qu'une famille, grâce à ces projets, peut vivre dans de meilleures conditions. Je m'appelle Anne-France Bonte
et je suis responsable de l'atelier Mia. L'atelier a été créé il y a maintenant 2 ans et demi. C'est 6 femmes qui y travaillent, une chef d'atelier et 5 couturières. Les 5 femmes apprennent la couture, c'est une manière de se réinsérer professionnellement et socialement dans la vie roumaine. On arrive à vendre leur production plutôt à une clientèle privée, mais aussi on a un pôle pour les entreprises, pour travailler sur des tenues de travail notamment. On a quelqu'un qui s'y connaît bien en photo, qui est venu faire le shooting des nouveaux produits Mia. Donc on aimerait avoir un catalogue produits Mia et nouveautés 2012. Voilà, ça c'est le lapin. Et c'est tous des enfants très très attachants parce qu'ils ont un très grand besoin d'affection. Andrea, toi, assis, debout. Casa Valentina est vraiment une famille. Aidez-nous à la faire vivre. Viva, viva,